vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé avec Arsène Merrill? Quand il vous dit que les sorciers, les artistes béninois, c'est nous les Béninois pour ce qui est amusement. Ceux qui empêchent les artistes béninois d'évoluer, c'est nous les Béninois. Vous allez voir même ce qui s'est passé avec Arsène Merrill. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, profitez de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Avant tout ça, permettez-moi de vous donner ce gros cadeau. Tu ne peux pas avoir un téléphone Android aujourd'hui et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux connecter ton compte TikTok monétisé, chaîne YouTube monétisée, page Facebook monétisée, formation TikTok, comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, formation YouTube, comment faire ces genre de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Aujourd'hui là, même les mécaniciens font la publicité de leurs ateliers. Donc toi reste là et pense que les clients vont venir vers toi. En tout cas, si vous voulez qu'on vous fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79. Soyez super bien servi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Arsène Merrill? Écoutez ça d'abord. Il dit, l'année passée, il y a un aîné qui a voulu me booker pour un concert et il m'a proposé 100 000 francs. Je lui ai dit, désolé boss, mais je ne vaux pas ça. Il m'a dit, on verra qui va te donner plus que ça dans ce pays. Merci mes témoins, merci de croire en moi et d'augmenter ma valeur sur le marché. Et merci à ces organisateurs de récompenses qui mettent la culture en valeur. Meilleur artiste de l'année, meilleure collaboration, meilleur album, choix du public et récompense d'or. Voilà, vous avez lu l'application. Voilà. Ça dit, l'année passée, en 2023, il y a un promoteur béninois qui a appelé Arsène Merrill. Ça dit, viens, tu vas chanter. Il a voulu booker Arsène Merrill pour un concert. Il a proposé 100 000 francs. 10 billets de 10 000 francs. 100 000 francs pour Arsène Merrill. Le gars dit que non, lui, il vaut plus que ça. Il ne peut pas prendre 100 000 francs pour venir prester. Là, ce promoteur béninois lui dit que non. Ah, toi, on va voir qui peut te payer plus que 100 000 francs au Bénin ici. Qui peut te booker. Voilà, avec 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. On va voir ça. Ça dit, cette publication, ça représente une honte pour la nation béninoise, pour tout le Bénin. Parce que c'est pas seulement les Béninois qui sont, abonnés à la page Facebook de Arsène Merrill. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont voir qu'il y a des artistes béninois encore qui prennent 100 000 francs, voilà, pour prester. C'est une honte, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas nos artistes béninois ici au Bénin. On ne valorise pas nos artistes béninois. C'est comme on les considère comme des mécaniciens. Bon, avec tout le respect que vous doyez les gars. On les considère comme, voilà, je sais pas, un artiste comme Arsène Merrill. On lui propose 100 000 francs, le gars refuse. On dit qu'on va voir qui peut te payer plus que ça. Si ce promoteur a été capable de proposer une telle somme, c'est-à-dire 100 000 francs, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui prennent mieux et moins que ça. Vous comprenez un peu? S'il a été capable, il a eu l'audace de proposer 100 000 francs à Arsène Merrill, c'est-à-dire qu'il y a des artistes béninois qui prennent moins que ça. Comment on va vous respecter? C'est ce qu'on a dit il y a cela quelques mois ou bien un an comme ça. J'ai dit quelque chose ici sur la chaîne. Ils ont invité les artistes d'autres pays, voilà, les artistes nigériens, tout, ils ont payé des millions de. Maintenant, nos artistes, on les a payé 500 000 francs, j'ai parlé de ça ici. Il y a même des Béninois qui m'ont attaqué pour dire que non, toi. Ouais, non. Et vous dites les artistes béninois là, si on vous appelle pour un conseil, si vous voyez que le cachet comme ça présenté là, c'est pas la peine, refusez. Je sais que, bon, il y a plusieurs artistes béninois qui ont fait, mais refusez. Parce que tant que vous allez continuer à accepter là, ils vont toujours continuer à vous proposer des sommes minables, dérisoires, tout et tout. Comment vous pouvez profiter de votre travail, de votre musique? C'est pour ça qu'on voit les artistes béninois qui prennent encore du zim, qui n'ont même pas de moto, qui sont toujours dans la louée. Les promoteurs béninois là, c'est des sorciers. C'est pas tous. Il y a certains promoteurs béninois là, c'est des sorciers. Ils sont capables de payer des millions de francs, c'est pas pour booker, pour appeler les artistes d'autres pays, c'est-à-dire les artistes ivoiriens par exemple, nigérians, d'autres pays. En tout cas, ils sont prêts à payer des millions de francs CFA pour ces artistes là. Mais pour les pauvres artistes, ils sont pas prêts. C'est comme si les autres là, quand ils ne savent pas, eux ils chantent avec leur tête et puis nos artistes béninois chantent avec leurs oreilles, ils ne savent pas. Vous voyez comment le béninois est prêt à tout, voilà, pour nuire, c'est-à-dire pour empêcher son frère d'évoluer. Vous voyez, non? Ils sont prêts à payer des millions. Vous pensez que c'est Roselyne Layo qui viennent ici, c'est Didibé, c'est Kif Nobit, les Imra, les José qui viennent. Vous pensez que c'est 100 000 francs, 200 000 francs ils prennent? C'est des millions ils prennent. C'est des millions ils prennent. Et ce n'est même pas à discuter. C'est-à-dire, ils supplient encore pour payer des millions à ces artistes-là. Mais quand c'est le tour de les artistes béninois, ils ne sont pas prêts 100 000 francs. Et puis le gars dit que non, lui, pas. On dit que non, on va voir qui va te payer plus que ça ici au Bénin. Vous voyez, non? 100 000 francs, là, avec quoi pour Arsène Merrill? Avec tout ce qu'on dépense pour faire sortir un projet. Avec tout ce qu'on dépense. Clip, tu as payé studio. On dirait que ces gens-là, ils connaissent même pas le prix de studio. Je ne comprends pas. 100 000 francs. C'est ce qu'ils ont fait il y a cela quelques mois. Ils ont appelé les trois artistes produits par Legend Beat là. Tonanzé, Brissette et puis Giacomo. Il y a un promoteur qui les a appelés. Le gars a proposé 100 000 francs à Legend Beat. Legend Beat a dit que non. Comment tu vas appeler trois artistes? C'est pas un duo, c'est pas un groupe. C'est trois artistes que tu vas appeler. Puis tu proposes 100 000 francs. Le gars dit non. Legend Beat a dit non. Puis on a commencé par l'insulter. Ah non, toi tu te prends. Ah, tu veux pas que ces jeunes artistes évoluent. Ah, tu vois.
Maintenant, si on divise 100 000 francs là par 3, ça donne combien? 33 000, combien? 300 quelque chose. C'est-à-dire, on veut booker. Au Bénin, ici, là. En fait, c'est plus que la sorcellerie, quoi. On va booker maintenant un artiste à 33 000 francs. 33 300 quelque chose. Tu vois un peu bien. Comment ils vont profiter de leur... Comment ils peuvent profiter de leur musique. C'est pour ça qu'on dit que la musique ne nourrit même pas encore. C'est pour ça les gars, ils n'ont pas l'argent pour sortir des projets. Comment ils vont chanter? Parfois, moi, je le comprends. Allez, regardez dans le PC, dans le téléphone, ils ont plein de projets. Plein de projets. Mais il n'y a pas l'argent. Comment ils vont faire sortir? Parce que d'abord, il n'y a pas de conseil. Maintenant, ceux qui veulent même les booker là, ils proposent des sommes dérisoires, des sommes bizarres. Tu vas penser que c'est agent de carburant. Et ce qui me touche encore, c'est que parfois je vois des commentaires comme quoi voilà, nos artistes béninois ne méritent pas même cacher que les artistes d'autres pays. C'est ce que je vois des commentaires. C'est des commentaires que je vois souvent. Hein. C'est comme s'ils ont l'habitude de dire que les artistes d'autres pays chantent mieux que nos artistes. Ah bon, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artistes talentueux au Bénin ici. Il n'y a pas d'artistes qui méritent millions comme Kachi ici au Bénin. Ou bien, si effectivement ils ne savent pas chanter, si effectivement ils n'ont rien à apporter à vos événements, pourquoi vous voulez les booker? Pourquoi vous voulez qu'ils viennent prester à vos événements? Arrêtez ça s'il vous plaît. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Vous devez savoir que le développement ou l'évolution d'un artiste, ça commence d'abord dans son pays. C'est parce que ces artistes à qui vous payez des grosses sommes, des gros cachets, des millions, voilà, pour les inviter au Bénin. C'est parce que dans leur pays, on les valorise, on les a valorisés, on les a pris à leur juste valeur. C'est pour ça que vous vous sentez obligé de les respecter. Si on les avait dévalorisés là, vous n'aurez même pas envie de les inviter. Mais si on veut réellement que la musique béninoise évolue, on doit les valoriser parce que voilà, quelqu'un qui est voilà, un étranger qui veut booker un artiste béninois. Et puis, il voit des publications comme quoi, si tu refuses 100 000 francs, qui va te payer plus que ça dans ton pays. Il va te dire, à ça, au Bénin, là, on leur paye des petites sommes. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de lui payer des millions. Si, voilà, on voit que déjà dans son pays, on lui paye des millions. Celui qui va vouloir l'inviter dans d'autres pays, il va vouloir payer plus que ça. Parce que voilà, déjà dans son pays, là, on lui paye des millions. C'est-à-dire que je dois doubler, je dois tripler. Mais si le gars, on lui paye 100 000 francs, si on voit des publications du genre, on fait comment? Le gars va simplement dire, il va simplement proposer 200 000, 300 000. Puis si l'artiste refuse, on va dire, ah, tu refuses. Dans notre pays, on te propose 100 000 francs. Autant tu prends. Comment on va respecter nos artistes béninois? Comment on pourra imposer la musique béninoise? Comment on pourra imposer la musique béninoise? Il y a encore quelque chose qui se passe au Bénin ici, là. Moi, je vous dis, hein, je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en fous. Et c'est qu'il y a certaines personnes qui détestent la vérité, je m'en fous de vous. Je vous donne tous des exemples. En Côte d'Ivoire, tout près là. Vous voyez souvent des émissions télé, tout et tout là. Même un artiste qui n'est même pas encore star, dit star planétaire, tout et tout, un artiste qui fait déjà son petit buzz là. Pour l'inviter sur une émission de télé là, on lui paye encore quelque chose, on lui donne encore de l'argent. Pourtant, c'est à lui on veut donner de la visibilité, c'est de lui on veut parler, c'est lui qui sera aux yeux de tout le monde, c'est de lui, c'est son image on veut vendre. Mais on lui paye encore de l'argent pour venir sur une émission de télé. Un artiste qui n'est même pas encore star. Mais au Bénin ici là, il y a beaucoup d'artistes, c'est sûr que vous connaissez aussi des talents, des jeunes bourrés de talent qui passent jamais à la télé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent à payer à nos chaînes béninoises. C'est pas toutes les chaînes béninoises, hein, mais il y a cette chaîne béninoise là. Si toi tu ne donnes pas l'argent, on ne va jamais t'inviter. Il y a d'autres qui vont penser que c'est mensonge. Je connais, c'est de quoi ils parlent. Et puis ils savent que c'est la vérité. Même s'ils voient que si tu es talentueux n'importe comment là, ils vont jamais t'appeler. Parce que tu payes. Parce que tu n'as pas payé. Ils pensent que. C'est-à-dire ils mettent l'argent dans tout. C'est pour ça que vous allez voir, sur cette chaîne béninoise là, ils invitent des conneries, des gens qui ne doivent jamais, normalement, ils doivent jamais passer à la télé. On les invite parce que ceux-là, cette année, ont payé. Et puis ils viennent, c'est pour raconter des bêtises, des conneries. Alors qu'il y a des talents, des jeunes bourrés de talents qui sont là, qui ne passent jamais à la télé. Le chaîne là, le chaîne, ça va quoi au Bénin? Participe à quoi? L'évolution de la musique bien, je comprends pas. Moi, il n'y a pas encore un artiste qui a sorti un album en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'a pas passé à la télé, ou bien il n'a pas parlé de cet album, ou bien de ce projet, ou bien de ce clip-là à la télé. Je n'ai pas encore vu ça. On parle forcément de ça. Mais au Bénin, je connais beaucoup d'artistes qui ont préparé leur album actuellement au Bénin. Mais vous n'allez pas aller voir émission télé, ah, on va parler des albums, on va passer. C'est pas ça. Il n'y a pas ça. Parce que peut-être qu'il n'a pas payé, ou bien on n'était pas. Mais vos chaînes, la chaîne, ça c'est à quoi? Moi, je vous promets, je vous jure, un jour, là, cette chaîne YouTube là, sera transformée en une chaîne de télévision. Tout ce qui va aller passer dedans, ce qui va passer sur cette chaîne, on ne pas quoi. C'est du jamais vu. Je vous jure. Le showbiz béninois, c'est comme la morgue, hein. Tout est calme. Dites-moi quand vous pensez ça. Voilà, on propose 100 000 francs à Saint-Mercredi, il refuse, on dit qu'il va le payer plus. Vous savez que s'il va payer quelqu'un, il va dire que c'est moi, j'attaque les gens. Hein. C'est qu'il y a les artistes là. Ah, si déjà quelqu'un qui a côte comme ça, quelqu'un qui a visibilité comme ça, on lui propose 100 000 francs. C'est que. Il y a d'autres à qui on. Il y a d'autres à qui on propose 13 000 francs, hein. 27 500. Oh, pardonnez. Comment. Dites-moi quand vous pensez c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, c'est sur donc toi qui peux te chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin. Il faut t'abonner, activer la cloche de notification, pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Partagez maximum la vidéo. Dites-moi comment vous pensez de cette affaire.
est-ce que en leur proposant ces sommes, 100 000 francs, 200 000 francs, 50 000 francs, 13 000 francs, 12 000 francs, est-ce qu'ils pourront profiter de leur travail, de leur art? Point d'interrogation. C'était votre champion. Casse. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.